Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui est un petit peu le bilan de mon année. Une année 2016 qui a été hyper intense pour moi, qui a été une année très particulière parce que j'ai totalement bouleversé mon mode de vie, bouleversé la vie de mes enfants, de mon mari et de mon entourage aussi. C'est une année où je me suis engagée dans une démarche zéro déchet, mais aussi dans une démarche minimaliste, dans une démarche... Alors je tends à devenir végétarienne, ça c'est un autre sujet. En tout cas, j'ai réduit ma consommation de viande et j'essaie de réduire ma consommation de produits animaux au sens large. Pour moi, 2016, ça a été une année très importante. J'ai eu un gros déclic, que ce soit pour l'environnement, pour la planète en général, et aussi ce qui m'a amené à reconsidérer ma façon de m'alimenter, ma façon de consommer, ma façon... Voilà, tous les choix que je faisais au quotidien, pour moi, ont été remis en question par ce déclic. Je ne mange plus de la même façon, je ne m'habille plus de la même façon. Quand j'ai des choix à faire, aujourd'hui, j'ai une vraie réflexion. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je pense, est-ce que ce que j'achète, c'est durable? Est-ce que c'est recyclable? Est-ce que ça rentre dans une démarche zéro déchet? Voilà, j'ai tout un tas de réflexions et évidemment, j'achète de façon beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus raisonnable aussi. Arriver dans une démarche zéro déchet, c'est repenser totalement sa vie. Je ne reviendrai pas en arrière. Les gens me disent toujours c'est une lubie, ça va te passer. Je le redis encore une fois, au bout d'un an, non, ça ne passera pas et je crois que ça s'aggrave au fil des mois, au fil des années, je pense que ça va s'aggraver. Pour moi, le zéro déchet, c'est une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon de vivre. Et non, je ne reviendrai pas en arrière. Je me suis beaucoup améliorée. Ma poubelle, avant, c'était la poubelle classique d'un ménage, d'un foyer français. Alors, on me dit toujours que c'est 390 kilos. Moi, je ne sais pas exactement combien je jetais par an. Je pense que je devais être dans la moyenne, plutôt la moyenne basse, parce que quand même, on fait quand même très attention. On n'était pas dans une consommation excessive. On ne faisait pas n'importe quoi avant de commencer. Mais quand même, on n'était pas dans une démarche totalement éthique, durable, éco-responsable et tout ça. Aujourd'hui, on fait très attention à ce qu'on achète, à ce qu'on jette, et notre vie est totalement différente. Donc je recycle le maximum que je peux. Aujourd'hui, je peux dire que je jette, ma poubelle fait moins de 2 kilos par mois. Donc en gros, sur l'année, j'ai dû faire 25 kilos de poubelle, à peu près. Parce que je sais que cet été, j'avais un peu moins, j'étais pas là. Voilà, on a fait très attention, même pendant les vacances. Ce qui m'amène également à vous parler de mon Noël zéro déchet. Il ne sera pas totalement zéro déchet. Nous n'avons pas acheté de sapin. J'ai fait une déco, c'est que de la récup. Le calendrier de l'Avent, j'ai rien acheté. Et le Noël, parce qu'on fait le repas du 24, du réveillon, ça ne sera pas zéro déchet. Parce que je sais que mon mari a déjà fait les courses. Je sais qu'il a acheté du foie gras, qu'on a fait venir d'un petit producteur. Mais il est emballé dans un petit plastique. C'est grand comme ça. Et il y a le saumon aussi, parce qu'on a acheté un saumon, on n'a pas acheté de la viande. C'est du saumon et il était emballé. Donc il y a deux choses qu'il a achetées qui étaient emballées non recyclables. Et c'est quand même énorme par rapport aux années précédentes où on ne faisait vraiment pas attention. On achetait plein de choses qui étaient emballées dans des emballages non recyclables. Donc pour moi, Noël, c'est pas totalement zéro déchet, mais quand même, on a fait des gros efforts. En tout cas, ce que je sais, c'est que le sapin, il partira pas à la déchetterie et c'est pas un arbre qu'on a coupé pour rien. Le calendrier de l'Avent, d'habitude, c'est des calendriers Kinder et compagnie. Là, il n'y a pas les emballages. Cette année, ils étaient très contents de voir un calendrier fait maison. Pour le réveillon, on a prévu plein de choses. Là, j'ai encore des courses à faire. C'est plein de produits que j'achète en vrac. La pâte feuilletée que je vais aller chercher à la boulangerie. C'est presque zéro déchet. On va voir le soir du 24. Je ne sais pas du tout ce qu'ont prévu mes invités. S'ils me regardent, j'espère qu'ils ont prévu des choses emballées dans du recyclable. Et en ce qui concerne les cadeaux, eh ben, on essaie de faire au maximum. Alors ça, c'est un des points qu'il faudra que j'améliore l'année prochaine. Alors pour mes copines du boulot, je leur ai fait un petit kit zéro déchet. Je leur avais cousu une petite pochette en tissu et dedans il y avait un bocal avec des petits gâteaux de Noël et des petites lingettes démaquillantes. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, c'était emballé donc dans le tissu et il y avait la boîte pour les gâteaux, c'était un bocal en verre que j'avais recyclé. Donc je leur ai fait un petit kit zéro déchet, j'étais super contente.
Et pour les cadeaux de ma famille, de mes enfants, c'est essentiellement de l'occasion et des produits éthiques, éco-responsables et tout. On a essayé de faire au maximum. Ça, c'est un des points que je dois encore améliorer l'année prochaine pour mes enfants. On a fait beaucoup d'efforts. Le nombre de cadeaux a été limité aussi. Donc, ils n'auront pas une orgie de cadeaux, mais on a limité à... Ils n'ont pas plus de... Je crois que c'est 3-4 cadeaux chacun. Plus les cadeaux dématérialisés. Mais voilà, on a essayé de limiter au maximum pour... de toute façon, on sait que... Voilà, ils ont beaucoup trop de jouets et ils ne jouent pas forcément avec tout. Donc ça c'est pour Noël. Il y avait deux choses que je voulais absolument évoquer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ma consommation. J'ai fait un gros effort au niveau de ma consommation, que ce soit vestimentaire et tout ce qui est dans ma salle de bain, le make-up, les soins et tout ça. J'ai fait un gros tri sur les produits de soins. J'ai vidé toutes mes armoires, tout ce que j'avais... en cours, les shampoings, les gels douche, les crèmes et tout ça, j'essaie d'épurer au maximum. Je donne ce que j'utilise pas. Et j'ai quasiment vidé toute ma salle de bain. Le gros point noir, c'était mon maquillage. Je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant pour le maquillage. J'en ai pas besoin parce que j'ai encore beaucoup de stock à écouler. J'ai encore beaucoup de fard à paupières, j'avais encore des palettes qui sont quasiment neuves. Des rouges à lèvres, j'en ai plein. La seule chose qui va me manquer dans les semaines à venir, c'est j'utilise beaucoup de crème teintée. J'utilise très peu de fond de teint, mais beaucoup de crème teintée. Et le mascara. Voilà, le mascara, il va falloir que je trouve une alternative. Je me sens pas, pour l'instant, de fabriquer mon make-up. J'ai encore beaucoup de choses à gérer avant le maquillage. Donc le maquillage, j'ai des pistes. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. J'ai 2-3 marques qui sont dans une démarche zéro déchet, cruelty free, vegan. Alors, zéro déchet, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des boîtiers recyclables. Ce sont des produits voilà, cruelty free, vegan. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas mal. Donc je vais tester certainement cette année. Ça va être ma résolution de 2016. C'est au niveau du make-up, des soins. Au niveau de ma garde-robe, j'ai fait le calcul, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai acheté, en tout et pour tout, 5 pièces dans l'année. Je crois que j'ai acheté un pantalon, un chemisier, une robe, une jupe, et là j'ai acheté un gros gilet il y a un mois, pour l'hiver, parce que moi ici, concrètement, je mets jamais de manteau, je mets jamais de blouson, et un gros gilet me suffit pour l'hiver. Et voilà, je crois que c'est ça. J'ai pas acheté plus de 5 pièces. Je crois que je n'ai pas acheté de chaussures. Si, une paire de chaussures que j'ai commandées, c'est des chaussures en bois. C'est des Swedish Has-Been que j'ai, si je le prononce bien, je crois que je le prononce pas très bien, que j'ai acheté pour l'été. C'est la seule paire de chaussures que j'ai achetée cette année. Si mes souvenirs sont exacts. Mais voilà, j'ai vraiment limité. Alors d'habitude, c'est peut-être 4-5 paires dans l'année. Là, si j'en ai acheté une, je me dis que j'ai relevé le challenge. Alors mon gros défi, ça va être de commencer à m'intéresser aux vêtements d'occasion. J'ai toujours eu beaucoup d'a priori sur les vêtements d'occasion. Je ne trouve jamais mon bonheur, jamais. J'ai essayé, alors je m'habillais beaucoup dans les friperies quand j'étais très jeune. Quand j'avais 18-19 ans, je m'habillais beaucoup dans les friperies. J'avais un gros, ça s'appelait Kilo Shop à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Je m'habillais beaucoup avec des vieux surplus de l'armée, j'avais des baggies, des vestes militaires, des t-shirts militaires et tout ça, j'avais beaucoup de choses comme ça, parce que c'était comme ça que je m'habillais à l'époque. Je sais pas si aujourd'hui j'y arriverai, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'y aller, donc c'est mon défi de l'année prochaine, ça et le make-up, de trouver des choses un petit peu différentes. Et le gros défi aussi, c'est de tendre vers le végétarisme. Alors c'est pas... Je ne suis pas bloquée absolument, je ne veux pas absolument devenir végétarienne. Je veux juste réduire ma consommation. Après, la cause animale me touche aussi beaucoup. Mais voilà, réduire au maximum ma consommation de produits animaux, ça fait partie de mes défis 2017. Alors j'attends vos commentaires pour me dire quels ont été vos points forts, quels ont été vos points faibles en 2016 et quels sont vos objectifs pour 2017. Qu'est-ce que vous attendez de 2017 dans cette démarche zéro déchet, ce que vous allez entreprendre, ce qui a marché, pas marché, voilà. Donc j'attends tout ça dans les commentaires et je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué quand on est dans une démarche comme ça, auprès de sa famille, de ses proches.
c'est pas forcément évident tout le temps. Alors surtout, ne perdez pas de vue pourquoi vous avez entrepris cette démarche, quelles sont vos convictions, et de ne jamais, jamais, jamais oublier, même si de temps en temps vous pouvez avoir des petits écarts, de faire des petits faux pas comme ça, c'est pas grave, on fera mieux plus tard. Je sais que moi je suis pas parfaite, mon Noël ne sera pas parfait, ça sera pas un zéro déchet, ça sera presque zéro déchet. Gardez votre enthousiasme dans cette démarche, c'est ce qui compte. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Ciao.